moi, je vis au Canada, en fait, en réalité, lorsque j'ai appris de la bouche du président de la République du Sénégal que les abris provisoires, les abris scolaires provisoires représentaient une problématique sérieuse. Et il avait exprimé le souhait de trouver une solution à cette difficulté dans le monde scolaire, dans un délai relativement court. J'ai pensé qu'il était de mon devoir, en tant que Sénégalais d'origine, de proposer une technologie permettant, dans les délais prescrits éventuellement de 24 à 30 mois maximum, de résorber définitivement cette problématique des abris provisoires. J'ai pris moi-même l'initiative de prendre contact avec le président du groupe Novatec, qui a bien voulu accéder à l'idée parce qu'il a été sensibilisé à cette question-là. Il s'est rendu compte effectivement, au vu des déclarations, des reportages parus dans les journaux et même des déclarations faites notamment par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale, que c'était une sérieuse problématique avec laquelle le Sénégal était confronté, et il a proposé de faire ce transfert de technologie en envisageant potentiellement la signature d'un contrat de partenariat pour, d'ici à 2017, remplacer quelque chose comme 7000 abris provisoires sur l'ensemble du territoire sénégalais. D'accord. Maintenant, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui fait la spécificité de vos constructions? La solution que nous proposons est vraiment l'idéal, compte tenu des contraintes de délai, des contraintes liées à l'éloignement, des contraintes liées à des problématiques de température, de climat, etc. Il s'agit ici de panneaux de structure. Je précise que ces panneaux-là sont d'une résistance supérieure, par exemple, aux murs en ciment. Hein, ils sont, comme disent les Anglais, ils sont bulletproof, c'est-à-dire qu'une balle de pistolet ne peut pas les transpercer. Premièrement. Deuxièmement, les structures de toit ont été expérimentées dans des régions telles que les Caraïbes sous des vents de plus de 250 km/h et ils n'ont pas bougé. Okay. Troisièmement, l'avantage concurrentiel que présente cette solution-là, c'est que en sus du transfert de technologie, il y a le délai d'exécution. Cette salle de classe que vous voyez a été réalisée exactement en 4 jours. Le but n'est pas de venir ici pour construire, mais plutôt d'assister les Sénégalais à construire par eux-mêmes. Il y a du transfert technologique qui fait partie de notre projet. On veut former les Sénégalais. Cette salle de classe a été montée 100% par des gens locaux. On a été simplement ici dans le but de former, de faire un transfert de savoir-faire. Et les gens ont très bien répondu. Ils sont arrivés dans les temps que normalement des gens formés arrivent. Donc, c'est vraiment encourageant de voir le savoir-faire qui est disponible ici. Est-ce qu'on peut avoir la surface de la salle de classe? C'est une surface de 63 mètres carrés. C'est la surface standard. C'est 7 mètres par 9 mètres. D'accord. Maintenant, quels sont les avantages que présentent, par exemple, vos constructions, surtout par rapport à nos pays où il y a le manque de moyens, tout ça? Bon, un des avantages, c'est la rapidité d'exécution. C'est le confort aussi que ça apporte, parce que faut pas oublier que c'est isolé. Nous, au Canada, on développe des produits isolants qui font que ça peut résister autant à des moins 35 qu'à des plus 35 degrés, parce qu'on a un climat torride. Ici, on voit qu'il fait très chaud. Donc, on donne un niveau de confort accru aux élèves. Ils sont dans un environnement, je ne sais pas, vous l'avez tout à l'heure visité, on sent une fraîcheur, donc ça nous permet aussi que les gens gardent leur concentration pendant les études. On a mis aussi un système d'extraction d'air chaud, donc on extrait l'air chaud de l'intérieur de la salle de classe. Ça, c'est un des avantages.